Pour tenter d'expliquer un processus de vie, il nous faut en séparer les éléments. L'analyse utile pour la compréhension des phénomènes est un processus artificiel créé par notre intellect. La séparation ne permet pas d'appréhender la réalité vivante du processus de la vie. La vie est une et indissociable. C'est en ce sens que le mental ne peut entrer dans l'enceinte sacrée de notre vivant sanctuaire intérieur. Seule l'intelligence, le regard du cœur, perçoit dans sa vision globale le processus de la vie, flux insaisissable et permanent. Comme l'eau du ruisseau coule dans la campagne, la vie coule d'instant en instant dans toute la beauté de sa liberté. Même les mots ne peuvent l'exprimer, car mettre un mot, c'est déjà séparer un élément du tout. Bien sûr, dans la vie, il nous faut mettre des mots pour partager notre quotidien, mais nous devons garder en conscience leurs limites pour que les mots ne deviennent pas prison de la conscience. N'est-ce pas la raison du silence de Jésus quand Ponce Pilate lui demande « Qu'est-ce que la vérité ?» Pilate lui demande « Es-tu roi ?» Jésus lui répond « Ma royauté n'est pas de ce monde, je suis venu témoigner de la vérité. » Ponce Pilate lui redemande alors « Mais qu'est-ce que la vérité ?» Le silence est la réponse de Jésus à cette question. L'esprit vivifie, la lettre, le mot tue, car il enferme dans un concept une représentation. Si nous enfermons l'eau jaillissante de la source dans une bouteille, c'est toujours de l'eau de source, mais ce n'est plus l'eau jaillissante de la source. De même, si l'on enferme l'esprit dans un mot, ce n'est plus la vérité vivante dont nous parlions, mais d'une vérité figée, une représentation de la vérité qui n'est déjà plus la vérité. L'univers ne serait-il pas l'unité d'un seul et même vivant, comme l'est notre corps constitué d'organes, ou notre famille dont les membres traversent les générations, ou encore comme une composition musicale qui prend vie par toutes les sortes de notes de musique et de partitions différentes qui s'harmonisent entre elles. Chaque élément participe ainsi à la vie du tout, malgré sa différence et même parfois son opposition apparente avec d'autres éléments. La quadrature du cercle trouve une représentation simple. Revenons au schéma du retournement. Notre vie est une. Dans l'incarnation, nous vivons dans l'unité d'un corps. Nous devons superposer le carré et le cercle pour rétablir l'unité indispensable à notre vie. Nous les avions séparés artificiellement par l'intellect pour permettre la compréhension. Car l'esprit, la conscience et la matière ne font qu'un dans un être incarné. Moi, j'ai un corps, nous allons détailler plus loin, est contenu et contenant dans le « je suis », le rayonnement de notre être solaire, la vie qui l'anime. Dans l'homme unifié, réalisé, illuminé, il y a perfection d'ajustement entre ces deux aspects. Le moi, je, et le je suis. Le cercle symbolise la source de vie, le soleil de l'esprit, le carré, les quatre éléments, symboles de la terre et du corps. L'esprit et le corps ne font qu'un pour manifester la vie en plénitude, celle dont parle Jésus quand il dit « Je suis la vie ». Pour les gens qui n'ont pas encore réussi le mariage de l'esprit et de la matière, leur mariage intérieur, je me joins à ce groupe. Ils essaient de tisser des relations du ciel vers la terre et de la terre vers le ciel pour que circule plus librement la vie. Et puis il y a aussi ceux qui se contentent de vivre et d'expérimenter leur vie terrestre. Sans porter de jugement, c'est peut-être eux d'eux dont Jésus dit « Laissez les morts enterrer leurs morts ». Il n'y a rien de péjoratif, simplement l'heure n'est pas encore venue pour eux d'ouvrir leur âme à la lumière de l'esprit. Le grand mystère de la quadrature du cercle. Au cœur de notre matière humaine, la vie est essence et existence, présence de l'éternel infini vivifiant le limité temporel réceptif. Le soi divin dans le moi humain. Jésus a révélé cette vérité par des paroles simples, compréhensibles pour tous, mais peut-être pas toujours comprises. Avant qu'Abraham fût, je suis. Nous allons détailler cette phrase qui est remarquablement pédagogique.
Tartampion va nous aider à comprendre un concept très subtil et pourtant tellement simple de l'éternité et de la temporalité dans l'être humain. C'est encore notre intellect, décidément bien utile, qui va nous aider au décodage. Revenons à Tartampion. Si nous le suivons sur son chemin de vie, la relation moi-je et je suis se découvre dans une évidence de logique. À 4 ans, Tartampion a conscience d'être Tartampion, un petit bonhomme joufflu de 1 mètre et de 15 kilos qui adore le vélo et se blottit dans les bras de sa maman qui lui offre tendresse et protection. À 18 ans, le même Tartampion s'est totalement transformé. Son corps a changé, devenu longiligne, musclé, 1m75, 70 kilos. Ses sentiments ont changé. Il se tourne vers les filles et oublie maman. Ses pensées ont changé. Il est devenu anarchiste, rejetant son père, sa mère et même la société. Mais il a toujours conscience d'être le même Tartampion. À 30 ans, tout a changé à nouveau dans la vie de Tartampion. Il est marié, aime sa femme, il est père de 2 beaux enfants qu'il confie le week-end à ses parents redevenus fréquentables. Sa conscience d'être Tartampion est toujours la même, identique, entière. À 60 ans, tout a encore changé pour Tartampion. Les abdominaux qui faisaient la fierté de son adolescence se sont métamorphosés en un ventre bien rond sur lequel ses petits-enfants aiment à venir rebondir. Et pourtant, il a toujours la conscience d'être le même Tartampion. Ainsi va la vie, toujours différente et toujours la même. Cherchons où Tartampion se laisse prendre au jeu de l'illusion dans son interprétation de la vie. Quand il dit « je suis Tartampion », il fusionne dans sa conscience 2 choses qui sont juxtaposées, indissociables, mais qui semblent s'opposer par nature comme le yin et le yang. Je suis et Tartampion. Le je suis est la dimension d'éternité dans l'être humain. Tartampion est sa dimension temporelle. Étudions la citation de Jésus. Avant qu'Abraham fût, je suis. Abraham est la manifestation physique limitée dans le temps. Je suis est la manifestation d'éternité qui se manifeste et expérimente dans un corps physique. Le temps est l'espace de l'univers tridimensionnel dans lequel nous avons notre existence. Abraham est mortel, Jésus est mortel, moi est mortel. Mais je suis en Abraham est immortel, je suis en Jésus est immortel, je suis en Tartampion est immortel. Je suis en chacun de nous est immortel. Je suis, c'est l'essence même de la vie, le principe de la vie éternelle. Le je suis est l'extension du soi, l'expression de l'essence solaire, de l'esprit christique, la lumière, le chemin vers. Jésus a incarné cette essence divine en plénitude dans son existence, dans sa tunique corporelle, réalisant et manifestant la royauté de l'esprit dans la matière incarnée. La créature ayant libéré les voiles de l'illusion a ouvert les portes de la prison matérielle. Il s'est reconnu et nommé Fils de Dieu, ouvrant ainsi les portes de l'être éternel à tous les hommes, à toutes les femmes qui dans leur existence veulent emprunter le chemin qu'il a tracé pour naître à nouveau, pour naître à l'éternité dans l'expérience même de la temporalité. Les miracles qu'il a réalisés témoignent de la royauté de l'esprit. Nous n'en sommes pas là, mais rappelons-nous que Jésus a confirmé sa royauté, celle de l'essence de son esprit sur la matière de l'existence. Comme un roi commande ses sujets, l'esprit christique divin incarné en Jésus a pouvoir de commander à la matière. La présence de notre être de lumière, de l'être divin en nous, est une vérité que l'on trouve aussi exprimée dans la spiritualité indienne par le mantra Soham. Je suis lui. Le je suis est l'essence éternelle de notre être dont nous pouvons accoucher par une expérience corporelle bien conduite. L'erreur de Tartampion, ce n'est ni je suis ni Tartampion, c'est son interprétation qui est fausse. Il confond les 2 auxiliaires de la langue française, être et avoir, qui s'opposent et se complètent. Tartampion a un corps, des sentiments, des pensées toujours changeants. C'est l'impermanence de la vie temporelle. En s'identifiant seulement à eux, à leur réalité,
Tartampion enferme, emprisonne, muselle, étouffe son essence éternelle et royale, son je suis, la conscience de son être véritable. Il transforme ainsi l'aigle royal créé pour régner sur les grands espaces du ciel en volatile querelleur piétant dans l'espace clos d'une basse-cour. Cette identification à la matière est la conséquence de sa conscience géocentrique. En s'identifiant à son corps, il est comme un propriétaire qui s'identifie à sa maison, alors que la maison n'est que son lieu de résidence, un gîte qui le protège et lui permet de vivre confortablement sa vie sur Terre. Un jour, il déménagera. Mais quitter sa maison n'est pas mourir, c'est simplement quitter sa maison. Cette vérité est exprimée en langage des oiseaux dans la langue française. Quand l'homme quitte sa maison corporelle, c'est la mort du corps. Oh pardon, c'est l'âme hors du corps. En résumé, il y a je suis, il y a moi, Tartampion, les actions, les sentiments et les pensées. Une octave plus subtile correspond à la sagesse, l'amour, la créativité, et puis il y a le silence de l'être éternel. Ces différents domaines s'interpénètrent dans l'incarnation par l'être, l'avoir et le faire. Personnellement, je les mélange à qui mieux pour la plus grande pagaille dans ma vie quotidienne. Mais comme chacun de nous, je suis en apprentissage et je travaille pour m'améliorer, m'y retrouver et tout mettre dans l'ordre pour que vive la vie. Sur le chemin de son évolution, chaque être humain, comme la société, sont amenés à faire des choix qui déterminent notre vie. L'un de ces choix fondamentaux me semble avoir été formulé ainsi: l'amour du pouvoir ou le pouvoir de l'amour. Mettre l'esprit au service de la matière, mettre le cercle dans le carré, ou mettre la matière au service de l'esprit, mettre le carré dans le cercle. L'idéal, la réalisation, vivre en parfait rapport d'harmonie l'un dans l'autre. Ce n'est pas évident, c'est peut-être pour cela que l'intelligence cosmique nous envoie des instructeurs. Les véritables guides spirituels de l'humanité, ceux qui ont fait de leur corps la demeure de leur je suis, témoignent unanimement par leur expérience que la vie est abondance, amour, joie et paix. Les gens qui limitent leur corps à la demeure de leur moi-je témoignent également de leur expérience. C'est une autre vie qu'ils décrivent. La télévision en diffuse chaque jour les témoignages, crises, agressions, guerres, attentats. Le chemin à parcourir vers le soi est intérieur, limpide. Les grandes règles données dans toutes les religions sont les mêmes: purification, prière, méditation, pratique des vertus et des bonnes œuvres pour permettre à la lumière de l'esprit de rayonner dans le quotidien. L'abandon initial de certaines habitudes de vie le présente comme un chemin d'abnégation et de souffrance dû au renoncement. Oui, c'est vrai, et cela décourage beaucoup de néophytes. Mais présentons-nous bien les choses. Si on disait aux paysans qui se lèvent tôt le matin pour aller labourer son champ, c'est un sacrifice, c'est une abnégation, une mortification, se lèverait-il pour ensemencer ses terres? Je crois qu'il resterait sous la couette. Mais il y va car il le sait, son travail lui permettra de partager une abondance de légumes et de fruits dont il pourra faire bénéficier beaucoup de gens, et cela lui apportera aussi de la joie et de l'abondance. N'en dit-il pas de même dans le travail spirituel? Très vite, ce travail d'ascèse, de prière et de méditation ouvre de nouvelles valeurs, de nouvelles saveurs, de nouveaux comportements, source d'un nouveau bonheur profitable à tous. Quel est le but recherché dans la quête de l'éveil? Peut-être tout simplement de donner la possibilité à chaque cellule humaine qui fait partie du grand tout de s'harmoniser pour œuvrer à son propre bien-être et au bien-être de tous et du tout, à l'image de chaque cellule de notre corps qui œuvre à son propre bien-être et à celui de notre corps tout entier. À l'heure du choix, vers l'esprit ou la matière, la tièdeur n'est pas acceptée, même s'ils ne sont que les deux faces complémentaires d'une même médaille. La vie. C'est peut-être la signification de cette affirmation si forte qui pour moi a été longtemps totalement déroutante. Dans la Bible, il est écrit « Dieu a horreur des tièdes ». Cela m'a longtemps anéanti,
étant tiède par nature. J'avais l'impression d'être une abomination pour le divin, donc pour la vie. Dur dans la vie dans ces conditions. Mais il est vrai que l'on se doit de choisir de marcher dans un sens ou dans l'autre. Harmoniser l'esprit et la matière, l'esprit de vie dans la matière, c'est l'aventure de chaque être humain. Il est important de savoir à qui l'on confie la barre de notre navire, au moi géocentrique ou au soi héliocentrique. Qui est le capitaine et qui est le matelot dans notre vie? La quadrature du cercle, la trinité de l'esprit, amour, sagesse et vérité, est incarnée dans les 4 éléments de la matière. La trinité de l'esprit crucifiée sur l'autel de la matière, les 4 directions de la croix, les 4 éléments. 3 plus 4 font 7. Le chiffre 7 des vertus divines, des couleurs de l'arc-en-ciel, pour que du cœur de l'épreuve, du centre de la croix, devenant le cœur de l'humain, jaillisse la rose de l'amour divin, la matière sublimée par et dans la lumière. De moi à soi, ce sont encore les couleurs de l'arc-en-ciel qui nous ouvrent la voie. Récapitulons. L'importance des couleurs lumière dans la nouvelle conscience. Les couleurs lumière, avec les 7 notes de musique, nous évoquerons l'importance des vibrations sonores plus loin dans le texte, sont les fils invisibles qui tissent le lien entre les 2 parties de nous-mêmes. Cela n'explique-t-il pas l'importance qu'il aurait donnée dans les enseignements spirituels transmis depuis la nuit des temps? Dans la tradition juive, on parle de 7 esprits, de 7 lumières aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel qui se tiennent devant le trône du Tout-Puissant. Ces esprits se manifestent initialement par des vertus. Ces vertus, ralentissant leur vibration, deviennent lumière-couleur. Nos yeux, sensibles à leur fréquence, colorent d'autres mondes de la matérialisation. Ainsi, les vertus divines, par les couleurs, fécondent et prennent corps dans le monde accessible à nos sens. Dans le christianisme, nous avons déjà vu la correspondance entre les 3 vertus théologales, la charité, l'espérance et la foi, et les couleurs fondamentales lumière, le rouge, le vert et le bleu, qui se fusionnent dans la lumière blanche, la conscience christique. Voici les correspondances des couleurs données par Omram Michael Vaïnov dans son enseignement. Je vous renvoie à ses ouvrages « Lumière, esprit vivant, collection Isvor ». Le rouge est l'esprit de vie, l'amour, la présence, la vitalité, la volonté d'action dans la matière. Il correspond au système musculaire. L'orange, l'esprit de sainteté, la santé, la pureté, la joie, correspond au système circulatoire. Le jaune, l'esprit de sagesse, l'intelligence, la sagesse, correspond au système nerveux. Le vert, l'esprit d'éternité, l'évolution, l'espérance, l'abondance dans tous les plans, correspond au système digestif. Le bleu, l'esprit de vérité, la paix, la foi, correspond au système respiratoire. L'indigo, l'esprit de force, la justice, la volonté divine, au système osseux. Le violet, esprit de sacrifice, adoration, amour de Dieu, sacrifice de l'ego, correspond au système glandulaire. Les correspondances entre les vertus et les couleurs changent selon les traditions et les époques. Peu importe les représentations et les significations que nous leur attribuons mentalement. Les vertus fondamentales à acquérir sont toujours les mêmes, qui aboutissent à se fondre dans la conscience lumière unifiée, obtenue par le mélange harmonieux de leurs vibrations. La signification de la verticalité. Revenons à la verticalité du végétal et de l'être humain. Quelle leçon la vie veut-elle nous transmettre par cette similitude? Rappelez-vous, l'animal, en intégrant par la gastrulation sa liberté de mouvement, explore la vie dans son horizontalité. Le végétal, dans sa manifestation verticale, dans sa verticalité entre ciel et terre, montre à l'humanité un modèle de croissance vers la lumière. La petite graine tombe en terre. Dans la chaleur du printemps, par l'eau, elle meurt à elle-même, à l'ancien, pour germer une vie nouvelle. Pleine de vigueur, sa nouvelle vie pousse racine dans la terre et grandit à l'air libre. Bientôt, elle tourne ses fleurs,
vers la lumière du soleil comme une offrande offerte de sa métamorphose accomplie. C'est le grand œuvre alchimique de la vie que nous avons sous les yeux en permanence avec le monde végétal. Quand l'être humain s'ouvre à la conscience spirituelle de la lumière, la conscience du je suis, il donne la possibilité à de nouvelles graines de germer en lui. Dans sa terre intérieure, l'eau de son amour les nourrit, et dans la lumière de son idéal, elles s'épanouissent en vertu. Ces vertus rayonnent bientôt comme autant de belles couleurs invisibles dans la lumière de son aura. Alors, comme les couleurs naturelles des fleurs embellissent la nature, le rayonnement des fleurs invisibles de l'être humain, que les orientaux nomment les chakras, offre naturellement leur saveur à la création, aux créatures et aux créateurs. Avez-vous remarqué comme l'on se sent bien à côté de certaines personnes qui émanent de belles harmonies, les belles harmonies de leur état intérieur ? Du végétal à l'humain, nous sommes passés de la terre extérieure qui fleurit dans la manifestation du macrocosme à notre terre intérieure qui émane dans le subtil les qualités vibratoires que l'on cultive dans notre vie quotidienne. Du végétal à l'humain, par l'incarnation de la conscience, nous passons des couleurs visibles des fleurs aux couleurs invisibles de l'aura. Ainsi, par la qualité de nos sentiments, de nos pensées, nous pouvons devenir des jardiniers de l'arc-en-ciel, dont les vibrations lumière-couleur diffusent leurs bienfaits, même à notre insu, vers tous les êtres. En cadeau, ces qualités vibratoires qui se développent en nous construisent au rythme des saisons de notre vie le pont entre la partie matière et la partie lumière de nous-mêmes. Nous ouvrons tout naturellement à la conscience de la lumière qui nous ouvre elle-même à la vie éternelle. Mais il nous faut développer la patience, comme il faut du temps pour faire un arbre, il faut du temps pour faire un être humain, un homme. Et souvent, nous devons commencer par défricher le jardin. Dans ce grand jeu de la vie interviennent les autres éléments, alors observons ces éléments en nous.